À vous, bénévoles, donateurs, familles qui accueillent ou vont accueillir un chien, professionnels de l'école et héros à quatre pattes qui œuvraient pour une noble cause. Je vais vous parler de cet établissement hors du commun qui change des vies. Christine Baroni, directrice, m'a ouvert ses portes afin que je puisse vous présenter la Fondation Romande pour chiens guides d'aveugles. Chaque année, plus de 40 chiots voient le jour dans ses murs pour illuminer des vies, vos vies. Mais le plus important, c'est de changer la vie d'une personne en particulier, celle pour qui un chien sera formé en lui offrant un nouveau regard, un nouvel œil, un œil qui voit. À ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces familles qui donnent du temps et de l'énergie pour parrainer un chiot afin de redonner une partie d'un sens à une personne qu'ils ne connaissent pas. Dans le fond, moi j'ai toujours pensé que je prépare un cadeau. On pose chien, et puis après, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc il y a la rencontre avec les moniteurs, la rencontre avec les familles d'accueil, la rencontre avec certains aveugles, malvoyants, les rencontres qu'on fait du fait qu'on socialise ce chien dans la vie de tous les jours. Donc c'est une ouverture super. Mon premier chien s'appelait Candy, c'était un labrador noir, une femelle. Mon deuxième chien s'appelait Daryl, et puis Falco qui est arrivé avant le départ de Daryl et qui est arrivé chez nous en mars 2019 et qui est encore chez nous et qui, j'espère, deviendra chien guide. Quand j'étais à l'école d'infirmière, on avait un cours sur les aides que pouvaient obtenir les aveugles. Et puis j'avais eu connaissance des chiens guides. Et puis je m'étais toujours dit que c'était génial de pouvoir avoir un chien quelque temps et puis de pouvoir l'offrir à un aveugle. Et puis que grâce à ce chien, il redécouvre un sens. Et puis quand je me suis intéressée à la Fondation pour chiens guides, j'ai vu que je pouvais correspondre au profil. Et puis du coup, on a décidé de s'engager dans cette cause pour une durée limitée. La séparation, c'est quelque chose qui est de plus en plus pénible. Quand on m'a appelée pour accueillir Daryl, il m'a fallu à peu près 30 secondes pour dire oui et pour m'engager de nouveau dans cette cause. Quand j'ai confié Daryl à la fondation pour qu'il soit évalué, ça a été très pénible, mais quand je suis partie de là-bas, en ayant déposé Daryl, j'avais déjà Falco sur mes genoux et puis ça m'a beaucoup aidée. Actuellement, on a Falco à la maison et chaque fois que je parle de cette séparation, je sais déjà que ça va être dur. Il m'apporte énormément, je le trouve extrêmement équilibré et je pense que quand on prend un chien, c'est comme élever un enfant et accepter qu'il parte faire sa vie. J'aime apporter mon aide à cette fondation et puis j'aime me dire que en ayant du plaisir, je peux aider quelqu'un par la suite. On les a dès que petits, ils sont en pleine forme et aussi après comme ça on en forme poser l'aveugle et on peut aider des autres, tout en prenant du plaisir. Accueillir un chiot en parrainage change le cours d'une vie. Ces bénévoles adaptent leurs habitudes et leur quotidien afin d'apporter aux chiens l'éducation de base, l'équilibre nécessaire et une bonne socialisation. Pour ceci, ils sont accompagnés et suivis par un professionnel de la Fondation pour que cette expérience soit une réussite. J'ai échangé avec des personnes bienveillantes qui font preuve de générosité, de patience et d'empathie. Ils passent certes par des périodes difficiles, mais me confirment que c'est une expérience enrichissante à vivre ou à revivre.
La gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Mark Twain. Bravo et merci à vous, famille de parrainage, avec qui j'ai la chance de pouvoir partager notre passion.